plus déplacé au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur tous ensemble. La grâce du Seigneur est avec nous. Amen. Mes bien-aimés, bonjour dans le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose avant toute chose. L'église de Jésus ne peut pas faire un Jésus selon elle. Ce n'est pas à nous de faire comme nous voudrions que Jésus soit. Non. C'est à Jésus de faire de nous ce qu'il voudrait que nous soyons. Parce que l'église, c'est sa propriété. Vous n'avez pas un ciel où vous irez. Vous n'avez même pas une échelle par laquelle vous allez monter. Non, ici, il faut comprendre. Il faut comprendre les choses. Un serviteur de Dieu a dit que Jésus a son ciel, mais là-bas, il y a lui seul qui a la clé. C'est lui seul qui a la clé de la porte. Et alors, ce n'est pas à vous de venir ouvrir. Lui à l'intérieur va vous ouvrir pour que vous puissiez entrer. Mais ici, c'est à vous de savoir aussi que si lui a la clé, vous n'avez pas à y entrer vaille que vaille. Son église à lui, Jésus, a des conditions. Il est question que nous puissions savoir quoi faire pour répondre au désir de celui qui nous a appelés. Alléluia. Nous avons beaucoup de figures de Jésus. Il y a un Jésus selon les catholiques. Il y a un Jésus selon les francs-maçons. Il y a un Jésus selon les adventistes. Il y a même un Jésus selon les branhamistes. Maintenant, avec tous ces Jésus-là, vous savez vous-même qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas encore d'appareil photographique pour attester réellement que ça c'est le vrai Jésus. Ce qui veut dire que tous se représentent un Jésus selon eux. Mais non, moi je voudrais que Jésus lui-même se présente à vous tel qu'il s'est présenté dans sa parole. Et en même temps, ça va vous donner une ligne de conduite pour que vous ne puissiez pas faire n'importe quoi. Parce que tous nous allons répondre devant le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu et le juste juge. Alléluia. J'ai désiré ce matin partager avec vous au sujet du pardon. Le pardon. Nous avons déjà commencé depuis le mercredi à propos du pardon. Et c'est une partie de la vertu. Parce que nous avons vu dans la vertu qu'il y a une nouvelle disposition, une nouvelle façon de vivre. Cette nouvelle façon de vivre-là, que nous devons mettre en œuvre comme une nouvelle habitude. Cette nouvelle habitude-là qui va rester constante et en même temps cette habitude-là qui ne va plus encore être vacillante. Elle reste constante, en même temps elle reste ferme. Fermeté en quoi? Fermeté en faisant le bien et fermeté en refusant de faire le mal. C'est-à-dire là-bas, vous allez chercher à devenir ce que Dieu voudrait que vous soyez. Celui qui était dans le noir, quand il entre dans la lumière, il est obligé d'abandonner tout ce qui était des ténèbres pour qu'il puisse épouser ce qui se trouve dans la lumière. C'est pourquoi la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais
habiter. Voyez votre façon de vivre en tant que chrétien. Si vous avez cru au Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a quelque part où vous avez aussi acquis une nouvelle habitude d'épouser le bien et de haïr le mal? C'est là où il y a la différence. La ligne de démarcation entre nous chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Quand nous avons parlé du pardon, on ne trouve que si dans la vie il n'y a pas de gens qui se pardonnent, s'il y a des gens qui ne peuvent pas se pardonner, mais bien aimés, il y a des mariages qui sont voués à se désagréger. Parce que on ne trouve pas le moyen de pardonner. Nous en avons parlé longtemps. Si entre papa et maman ne savent pas se pardonner, vraiment le mariage est voué à un échec. Si entre parents et enfants, il n'y a pas de pardon, en tout cas ce foyer-là est voué à l'échec. Il y a des familles qui vont s'effriter à cause du manque de pardon. Il y a des amitiés qui vont s'effondrer parce qu'il n'y a pas de pardon. Il y a même des groupes qui vont se diviser à cause du manque de pardon. Il y a même des bénédictions qui sont perdues par manque du pardon. On n'a pas pardonné à l'autre et la bénédiction ne vient pas non plus. On n'a pas pardonné à l'autre et Dieu vous regarde, Dieu vous dit, je ne vous pardonne pas non plus. Parce que vous avez refusé de pardonner à votre frère. Est-ce que vous êtes indemne? Alléluia. Il y a certains signes, comme nous l'avons dit, qu'à cause de l'incapacité de pardonner ou à cause du refus de pardonner. Parce qu'il y en a qui ont besoin de pardonner, mais ils sont capables de le faire. Il y en a qui ont besoin d'être pardonnés, mais ils refusent qu'on leur pardonne. Il y a même aussi des gens qui ils manquent comment reconnaître leur bévue. Si vous ne pouvez pas reconnaître cela, demandez-vous si votre propre conscience est encore vivante ou bien elle est déjà morte. On peut avoir une vie pleine de tristesse. Aussi longtemps que vous n'avez pas pardonné, ou aussi longtemps que vous n'avez pas donné l'occasion que le pardon puisse siéger au milieu de vous. Et nous le voyons sortir au-dessus de votre tête pour montrer réellement que vous avez des problèmes à l'intérieur. C'est ce qui amène même des maladies psychosomatiques. Des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire des maladies qui peuvent toucher à la fois le corps et même aussi qui touchent le cœur ou l'intérieur. Ce sont ces maladies-là. Il y en a qui peuvent contracter même des stress. Il y en a qui peuvent contracter même des maladies cardiaques. Il y en a même qui peuvent tomber dans l'AVC pour n'avoir pas pardonné. Mais bien aimé, le pardon, c'est quelque chose de très grand. Nous avons étudié autrefois qu'il y avait le pardon divin. Il y avait aussi le pardon humain. Nous avons parlé du pardon divin en montrant que Dieu promet le pardon. Et nous avons vu que le pardon ne s'obtient que par le sang de Jésus. Nous avons vu que vraiment le pardon est accordé par Jésus-Christ.
Et encore, nous avons vu que le pardon de Dieu est accordé à ceux qui confessent sincèrement leurs péchés. Ainsi, les chrétiens doivent être enseignés à confesser leurs péchés sans peur ni honte. Ceux qui confessent leurs péchés reçoivent l'acquittement. Ils reçoivent l'effacement de leurs péchés. Aujourd'hui, nous voyons le pardon humain. Mais bien aimé, une personne peut offenser une autre. Cela demande réparation. Christ l'a enseigné. Lorsque les disciples lui ont demandé un enseignement sur comment prier, Jésus a commencé à leur donner un enseignement avec des jalons d'une foi qui est efficace, authentique et susceptible de produire une prière que Dieu accepte. Le problème, ce n'est pas prier. Le problème, c'est que votre prière soit acceptée par Dieu. Maintenant, s'il y a à avoir une prière que Dieu accepte, peut-être même que vous allez dire que je suis en train de prier par la foi. Mais pour que cette prière soit exaucée par Dieu, il y a les jalons que Dieu a déposés. Dans ces jalons là-bas, ça vous apprend à dire que Dieu n'est pas n'importe qui. Non, Dieu, quand on va vers lui, votre prière doit être une prière authentique, une prière que Dieu accepte. Dans Matthieu chapitre 6, est-ce qu'on peut nous lire le verset 12 à 15? Matthieu chapitre 6e. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 16. Non. Non. Amen. Amen. Le verset 12 ici, c'est le cœur de la prière. Il concerne le pardon du prochain. C'est où nous parlons du pardon humain. C'est-à-dire, entre nous les humains, nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. C'est Jésus lui-même qui nous donne une leçon pareille. Il dit, vous êtes en train de demander à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Mais Jésus arrive au point où vous voyez seulement le pardon de Dieu. Non, il vous manque quelque chose. Il y a aussi le pardon réciproque entre vous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a le pardon vertical, il y a aussi le pardon horizontal. Le vertical, c'est nous qui allons vers Dieu. Quand nous allons vers Dieu, nous lui demandons de nous pardonner. Mais l'horizontal,
regarde, c'est à moi de regarder vers mon prochain qui est au même horizon que moi. Lui et moi. C'est où ça demande qu'il y ait un pardon entre les humains. Nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Dis à ton prochain, Dieu m'appelle à te pardonner. Et puis lui dit, Dieu t'appelle à me pardonner. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres, ça veut dire que nous avons enfreint la loi de ce Dieu-là. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Et nous devons être disposés à pardonner ceux qui nous offensent. À pardonner ceux qui nous offensent. Parce qu'il y a des gens qui acceptent mieux qu'on puisse leur pardonner. Mais tous ou leur demander pardon. Mais ils ne sont pas disposés à recevoir les autres là. Lui ne voit que le mal de l'autre. Tu m'as fait. Papa, ici tu n'as pas bien fait. Papa, ici tu m'as mal répondu. Mais papa dit, maman, pardonne-moi. Toi, c'est toujours pardonne-moi. Tu m'as fait. L'autre jour là, tu avais encore fait. La semaine là, tu avais fait. L'autre mois là, tu avais fait. Il n'y a que réclamer. Yes, est-ce que ça montre que votre cœur est disposé à pardonner? Maintenant, quand vous n'êtes pas disposé à pardonner, la bénédiction qui vient derrière vous, elle fouille, elle sort par la fenêtre et elle s'en va. Votre maison reste sans bénédiction. Alors que rien que ce problème-là, il est arrivé pour que vous puissiez vous préparer à recevoir une grande bénédiction. Mais vous avez manqué de la sagesse pour trouver quoi faire afin de pouvoir gagner la bénédiction de Dieu. Vous devez apprendre en tant que chrétien que nous sommes appelés à être disposés à recevoir l'autre même s'il nous a offensés. Jésus explique cette partie en soulignant les conséquences au verset 14 et 15. Écoutez, il dit ceci. Si vous avez un cœur qui pardonne aux autres leurs offenses, Dieu qui sonde les cœurs vous pardonnera aussi les vôtres. Et vous serez pardonnés et vous serez exaucés. Vous dites toujours que nous prions pour vous, rien n'arrive. Maintenant, vous êtes d'abord disposés à pardonner aux autres pour que Dieu vous exauce. Il y en a qui ont besoin de l'exaucement. Maintenant, quand on ne trouve pas d'exaucement, on ne peut pas faire une introspection pour voir comment on est en train de vivre avec les prochains. Est-ce qu'on est disposé à pardonner? Quand on ne pardonne pas, on ne peut pas être disposé à recevoir l'exaucement de Dieu. Même si nous pouvons réveiller les morts, même si nous pouvons prier pour les malades et les guérisseurs, mais aussi que nous-mêmes, nous ne sommes pas disposés à pardonner les uns aux autres. Nous ne sommes pas les fils du royaume. Nous ne sommes pas les fils du royaume. Non, s'il vous plaît. Là, c'est déjà une grande conséquence. Donc, si vous avez un cœur qui pardonne aux autres leurs offenses, quand vous prenez le kilouba, dans ce passage-là, il dit ceci. Si mulekele bakuenu, amen. C'est-à-dire quoi? Si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils sont en train de faire contre vous, donc là, il y a des gens qui peuvent vous faire du mal. Mais s'ils vous font du mal, lui Jésus dit, vous devez lui pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes plus fils du royaume. Nous avons ici les ambassadeurs du royaume. Je ne sais pas comment je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour vous parler des ambassadeurs du royaume. Maintenant, ça veut dire, ces gens-là sont des gens propres pour le
Ils sont propres pour le royaume. Ils doivent savoir quelle est la loi du royaume. Quand on est dans le royaume, celui qui est membre de ce royaume doit faire que le royaume puisse aller de l'avant et ne puisse pas être entaché. Même si le roi était mauvais, vous voyez que ces sujets disent toujours du bien de son roi. Amen. Il ne peut pas dire du mal. Non. Même s'il n'a pas mangé, il dit biso toliaka. Awa en tout cas mokonzi biso apesa biso. Botika makambo wana bolongwa kuna. Biso tozala azalaka bien. Afuta kabito kutu. Asa la kabiso boy na boy. Makambo nyoso wana po bazali bato ya école ou bien du royaume. S'ils sont de ce royaume, ils doivent se promener comme le royaume le demande. Est-ce que toi tu es du royaume? Amen. Si tu es du royaume, tu vas savoir que Dieu a besoin que ceux qui sont dans le royaume puissent pardonner les forfaits et les offenses des autres contre vous. 2. Votre refus de pardonner entraîne ipso facto le refus de Dieu de vous pardonner aussi. Vous refusez de pardonner aux autres. Directement vous dites à Dieu, Dieu ne me pardonne plus. Or ici, nous entendons que tous les modérateurs qui passent, et nous beaucoup le Seigneur, parce que toutes les églises où on cherche la sanctification, on commence toujours par confesser. On demande pardon à Dieu. Totubela, bapesibiso tamolai. Atabino moyemba kao. Soki botubela kate makambo na bino. Awe ezali makambo ezotala biso nyoso na bino bozo yemba na biso tozali kuna biso nyoso totubela. Makambo ya kotubela elingi koloba ete biso tozali kozela nzambe alimbisa biso. Amen. Si tolingi nzambe alimbisa biso. Elingi koloba ete moto na moto asala bokasi boye moko po ete nzambe ayoka ye. Amen. Awe ezali pasteur te akoyoki nzambe koloba nzambe limbisa ye te awe ezali yo moko. Amen. Soki yo olingi ata mokete ko pardonner moninga na yo yo moko yebisi nzambe longwa kuna kolimbisa ngai te. Wana na moni nzambe okoki ata kolimbisa ngai te. Awa na yebiso nzambe moto wana lokola salaki ngai boye ngai na kolimbisa ye te yo pe nzambe kolimbisa ngai te. Toboyi biso moko nzambe alimbisa biso. Bino bokonisi soki balimbisi yo te okokota na lola. Les fidèles doivent apprendre à obtenir une justification quotidienne. De toutes les souillures du monde. Jésus a le pouvoir de pardonner ceux qui s'humilient. Maintenant considérons la réponse de Jésus. Jésus va répondre à la question de Pierre sur le pardon. Est-ce qu'on peut nous lire dans Matthieu 18, verset 21? Amen. C'est Pierre qui pose la question ici sur le pardon. Il pose la question à Jésus. Il s'approche d'abord de Jésus. Et puis il reconnaît la seigneurie de ce Jésus. Maintenant il pose la question, Seigneur, combien de fois lorsque mon prochain va pécher contre moi, est-ce que je vais lui pardonner? Combien de fois? Maintenant il change, il dit, est-ce que je vais lui pardonner s'il pêche contre moi 7 fois?
Vous savez, quand Pierre était en train de poser cette question, il se fondait sur ce que les rabbins étaient en train de prêcher. Les rabbins disaient ceci, en s'appuyant sur Amos chapitre 1er, lorsque vous allez au verset 3, verset 6, verset 9, verset 11, verset 13, vous allez trouver que là-bas, il ne fallait pas pardonner autrui plus de 3 fois. Puisque Dieu n'avait pas pardonné plus d'une fois aux ennemis du peuple de Dieu. Maintenant, pour eux, ils disent non, s'il faut pardonner, on ne peut pas dépasser 3 fois. Ça, ce sont les rabbins qui disaient ça. Maintenant, Paul et Pierre ici, lui, au lieu de suivre seulement ce que les autres là disent, Pierre harmonise un peu. Il croit qu'il cherche à donner une bonne leçon à Jésus. Et alors il lui dit ceci. Lorsque mon frère péchera contre moi, s'il arrive jusqu'à le faire continuellement, il reste jusqu'à 7 fois. 7 fois. 7 fois. Ça maintenant plus que ce que l'autre là avait donné comme 7 fois. Lui croyant faire mieux que l'enseignement rabbinique, cependant Jésus va nous étonner avec sa réponse. Cette réponse de Jésus nous trouble. Et puis lui, il est le grand enseignant. Au verset 22, Jésus donne sa réponse. Une toute simple réponse. Mais elle est pleine de vérité qu'on ne peut pas bafouer. Est-ce que la cabine peut nous envoyer ce que je vous ai donné là? La réponse de Jésus à Pierre et à nous tous, qui dit, je ne vous dis pas. On peut me remettre ça. Il est écrit, je ne vous dis pas de pardonner 3 fois, ni 7 fois. Mais je vous dis de pardonner 490 fois par jour. 490 fois par jour. Il y a beaucoup qui vont chercher maintenant où se trouve 490 fois. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez étudié les mathématiques? Non. Ici, Jésus dit tout simplement, je ne vous dis pas de pardonner 3 fois. Je ne vous dis pas de pardonner 3 fois, ni 7 fois, mais 490 fois par jour, on pardonne. 490 fois par jour, on pardonne. Les 490 fois par jour, ça vient d'où? Jésus a dit 70 fois 7 fois par jour. Maintenant, si nous prenons 70 fois 7, c'est égal à 49 fois 10. Si c'est 49 fois 10, ça fait 490. C'est pourquoi là Jésus leur a dit, ne me parle pas de 3 fois, ne me parle pas de 7 fois. Moi je te dis que continuellement, tu dois pardonner jusqu'à 490 fois par jour. Par jour. Est-ce que nous pouvons répéter tous 490 fois par jour? 490 fois par jour. Pierre croyait faire mieux que l'enseignement rabbinique. Je vais lui dire autre chose. Ceci veut dire que le pardon doit être accordé de façon illimitée. Est-ce qu'on peut nous lire Ephésiens 4:32? Ephésiens 4:32.
Amen. Amen. Soyez bons. Bozala bopoto. Ce qui veut dire, si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas bon. Soki pena ozali na kolimbisa te oza boboto te. Oza Si vous ne mabe. pardonnez pas votre prochain, Soki olimbisi moninga vous na yo te. n'êtes pas bon. Boza boboto Oh, te. nous sommes appelés Kasi à tobengami vivre la vertu que nous devons ya augmenter kobika à bolamu la foi. oyo esengeli Dans la tokalisango na vertu, on nous kondima. demande, Na kati ya bolamu asengi biso soyez bons. tozala boboto Pardonnez vos prochains. tolimbisa baninga na biso Comme Christ vous a lokola pardonné, yesu kristo alimbisi pardonnez-vous biso continuellement. bolimbisama Ce qui mikolo veut dire nyonso qu'ici, awa elingi vous koloba devez ete d'abord vous-même réaliser que esengeli koyeba je bino moko suis te appelé à être bon. nabengami nazala Parce que malamu Dieu lui-même est bon. po ete yawe aza Et si boboto moi je suis du royaume de nga soki Dieu, nazali bona je bokonzi dois alola être aussi comme mon père esengeli nazala lokola tata na qui est ngai bon azali et malamu dont ses enfants lui kasi ressemblent. bana na ye mpe Et bakokali ses na enfants ye doivent être aussi bons. bana na ye En sengeli naza mpe étant malamu bons, nakozala malamu ils doivent à tout prix esengeli se kofuta pardonner nyonso les uns les autres mutuellement. esengeli Parce komilimbisana que Christ po ete nous kristo a pardonné. alimbisi Et biso si Christ nous a soki pardonné, yesu alimbisi pourquoi biso nous allons refuser de pardonner aux mpo na nini autres? biso tokoboya kolimbisa Pourquoi est-ce baninga que okotika na makambo anda okangi na yo lobi na kolimbisa te? Tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne. ozali malamu mpenza te amen Nous, on peut te voir entrer à l'église, so tokoki komona yo okoti na eklise bien habillé, olati kitoko en veste ou en habit de femme, na kazaka to na elamba d'une basi manière très décente. na lolenge pene Mais à ezolongobami l'intérieur, na kati na tu es yo pourri. oza ya Et Dieu kobebisama ne te compte même pas. nzambe kutu azotanga Et yo par te contre, Satan compte que tu es une de ses proies. wana kutu Et kazali mpe quand tu bayebi entres kozali ici, tu mokola na deviens ye une ambassade du diable dans awa l'église. okomi kaka C'est où moyengebene il y a des gens, yakali ya quand ils mpema entrent dans l'église, na yango bato à mosusu cause okoti na du manque eklise de pardon, ils troublent l'église. kasi na lolenge ya kozanga Même wana s'il est akoti azokota pasteur, il trouble buleke l'église. ata koza Même mbateli s'il est pate ancien de l'église, akotisi il trouble buleke l'église. ata paka Même s'il est akoti diacre, il trouble buleke l'église. ata aza diakono Et quand akotisi il trouble buleke l'église, ntango même azokotisa à la buleke na maison, il eklise est capable de troubler sa propre ata maison. kokuna na Il ndako peut aza na troubler même makoki son ya propre kobebisa foyer. akobebisa Il kuta peut na libala na troubler ye même tout ce qui concerne sa vie. akoki kobebisa na oyo eza La bomoi vie na ye sociale, il peut bomoi être na ye un kaka troublard de mauvais goût. aza mpena moto na bulu yeke Parce ya qu'il n'est mabe pas bon. po ete aza malamu Est-ce que toi tu es bon? te yo ozali malamu À quoi allons-nous te reconnaître kasi esengeli tomiyeba que tu es bon? ozali malamu to te À quoi? na ndenge nini Si nous lisons dans Luc 17 que nous soki avons lu totangi na mercredi, luke 17 mais nous n'avons pas terminé ça. tosilisaki yango te Dans Luc 17, na luka 17 Jésus insiste sur un point. kasi bwana yawe apeti mbokoloto na eloko J'aimerais moko que nous puissions lire seulement le verset 1. totanga kaka mokapo ya yambo Oui. Vous allez jusqu'à 4, c'est tout. Amen. amen Si vous descendez jusqu'à 10, soki vous okiti allez tino na trouver que zomi Jésus est en train de parler de si vous aviez une petite foi comme le grain de sénévé, soki ozali vous kaka na diriez nini moko à ce lokola sycomore, ôte-toi de là et jette-toi dans okoloba la pene na mer. ngomba Et, obima la okende na mer, mai et il va vous obéir. wana mpe Vous kotosa yo diriez même à cette montagne de Okoloba quitter na- et d'aller là-bas et il Ngomba, va kende boye, obéir à cause ekotosa. d'une petite foi. kasi na nzela kaka ya kondima moke Lorsque vous allez dans le contexte, ntango okei na kati il y a ya beaucoup de gens mangola qui parlent tout simplement de la puissance de la foi là-bas. eza kaka na bato ebele balobaka na Non, ntina mpiko ya nguya ya le kondima contexte de la foi manyola na ne peut kondima pas être compris ici. ekoki kososolama awa Ici, te Jésus donne un succès sur les sujets du pardon. yawe apesi lotomo moko na lolenge mpe Et na Jésus kolibisa commence par dire qu'il est impossible qu'il n'arrive pas dans des scandales. kasi wana mpena yawe alobi ekoki kosalema te mabaku Il ebetama est impossible qu'il n'y ait pas de scandale au milieu de ceux qui vivent en société. mabaku ekoki kozanga te na bango nyonso bazobika na kati ya C'est-à-dire, nous lingumba tous, nous pouvons scandaliser
les autres. Nous pouvons commettre des péchés. Nous pouvons commettre des erreurs. Il n'est pas possible que ça puisse être sans scandale. Jésus lui-même l'a dit. Même le pasteur peut te manquer. Même la sœur de l'église peut te manquer. Même ta femme peut te manquer. Même ton enfant peut te manquer. Jésus dit, il est impossible. Il ne puisse pas y avoir des scandales. Apprenons déjà que nous sommes sur la terre où le diable peut utiliser quelqu'un pour te scandaliser. Le diable peut utiliser ta propre femme pour te scandaliser. Le diable peut utiliser la maman pasteur, comme la maman Monique qui est là-bas, pour te scandaliser. Le diable peut utiliser les autres choristes pour te scandaliser. Jésus dit, il est impossible qu'on ne puisse pas avoir des scandales au milieu de vous. Alors, si c'est impossible, arrangez-vous déjà. Si ce n'est pas venu de loin, ça peut venir de moi. Maintenant, moi, si je considère seulement lui, non, toi aussi tu peux scandaliser les autres. Jésus dit, c'est lui qui scandalise les autres. Il aurait fallu qu'on mette même une pierre derrière lui pour qu'il était dans l'eau, afin qu'il ne puisse pas encore surgir. Mais alors, quand il est en train de parler, il va toucher maintenant le problème du pardon. Il n'y a pas au milieu là-bas un endroit où il y a un sandwich à l'intérieur. Jésus aborde directement le problème du pardon. Maintenant, quand il a abordé le problème du pardon, c'est alors que, en disant que lorsque ton frère a péché, tu lui pardonnes. Et alors les disciples ont réalisé que c'était une leçon très dure. Maintenant, là, ils ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi de faire quoi? La foi de pardonner aux autres. La foi de faire quoi? La foi de réaliser que même l'autre aussi peut pécher comme moi. La foi de réaliser que nous sommes tous des humains et puis nous pouvons tomber en erreur. Comme moi, j'ai besoin de pardonner aux autres. Les autres aussi, ils ont besoin que je puisse leur pardonner. Et il faut que la place moko. Non, non. Les disciples ont réalisé. En tout cas, ici, quand on ne pardonne pas, on n'a même pas la foi. C'est alors que Jésus va dire, la foi que vous demandez là, si vous aviez ne fût-ce qu'un petit rien de la foi, il y a un brin de la foi comme le grain de sénévé. Celui qui accepte de pardonner va même faire partir des montagnes. Il va faire sortir même des arbres, ils vont se déraciner. Donc là, chacun d'où il vient, dans le foyer, le mari a des luttes de chez eux. La femme a des luttes de chez elle. Maintenant, oyo ayena oyo epai na bango, oyo ayena epai na bango. Soki yo okoki kolimbisa, yango wana epesi yo makoki, ya yo kolongola, biyo nyoso bizalaki ya mikakatano minene wana. Nyoso wana, elongwe, ekei mosika po, ozali na kamwa kondima mukepenza. Zambe alibingi, bato nyoso bazala dispose, yako pardonner. Amen. Soki ozo pardonner te. Et la bénédiction ne vient pas venir. La bénédiction ne vient pas. Mon bien-aimé, dans Matthieu 18:35, Jésus enseigne qu'il faut pardonner à son frère qui a péché de tout son cœur. Maintenant, l'enseignement de Jésus prouve suffisamment qu'il y a un chiffre pour lequel on ne pardonnera pas. Si par jour on atteint 491 fois, ne pardonne plus. Donc là, vous devez pardonner par jour. Si quelqu'un commet 490 péchés,
On ne parle pas de je vais pécher contre papa Jules. Je pêche contre papa Kalala, c'est maintenant 2. Je compte contre papa Faustin, c'est maintenant 3. Je vais chez papa, c'est 4, je compte jusqu'à 490. Non, non. Je parle de 490 fois contre papa Jules. 490 fois contre papa Jules. Lui, par jour. Je ne parle pas de 490 fois, on compte peut-être 490 jours. Non, non. On parle de 490 fois par jour. Si quelqu'un vient et il vous fait des péchés, cet homme-là, s'il va aller jusqu'à 490 fois, tu es obligé de le recevoir et de lui pardonner. En lui pardonnant, Jésus dit, à partir de 491 fois, faisons un peu de calcul. Dans un jour, il y a combien d'heures? 24 heures. Dans 24 heures, il y a combien de minutes? Il y a 1440 minutes. Ce qui fait combien? Ça fait 86 400 secondes. Maintenant, les jours comptent 12 heures. Les 12 heures, ça fait 720 minutes. La nuit, la même chose. Nous ne sommes pas tous égaux devant le sommeil, ça vous le savez. Il y en a qui peuvent dormir 4 heures du temps. Il y en a qui peuvent dormir 8 heures du temps. Maintenant, alors là, normalement, la durée du sommeil idéal pour un adulte varie entre 7 et 10 heures par nuit. Une question me vient à l'esprit. Peut-on continuer à pécher même quand on dort? Olali. Est-ce qu'il est possible pendant que tu es en train de ronfler et tu continues à pécher? Hein? Si nous avons 12 heures, c'est-à-dire 720 minutes pendant la journée, 490 fois signifie-t-il qu'on peut pécher toutes les 1 minute 46 secondes? Parce que si je fais les calculs là-bas, pour les 12 heures, c'est-à-dire, je fais 1 minute 46 secondes, je pêche. 1 minute 46 secondes, je pêche. 1 minute 46 secondes, je pêche. Pour faire 12 heures du temps. N'y a-t-il que cela comme occupation? À faire tout au long de la journée? N'y a-t-il pas de temps pour préparer à manger? N'y a-t-il pas de temps pour se laver? N'y a-t-il pas de temps pour manger? N'y a-t-il pas de temps pour aller à l'église? N'y a-t-il pas de temps pour prier? Et même faire autre chose? Pourtant, tout ceci est compris dans les 720 minutes du jour. La conclusion, c'est que cette possibilité de commettre 490 fois de péché est fausse. Alors, si c'est faux, ce qui veut dire elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, nous sommes donc obligés de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois par jour, avec tout cœur. Il y en a qui croient que vraiment les femmes sont des troubles faits. Non! Est-ce qu'on peut m'écrire encore autre chose? L'autre écriture que je vous ai donné. Il dit ceci. Si nous avons dit que il est impossible qu'il y ait maintenant là, je vais vous dire que le mariage est une école dans laquelle on entre et de laquelle on sort sans jamais être diplômé. Je vous répète, même si on n'a pas encore écrit, le mariage dans lequel vous êtes là, vous êtes entré dans une école dans laquelle on entre et de laquelle on sort sans jamais être
être diplômé. Il n'y a jamais de diplôme dans les mariages. Il y a toujours des repêchages. Il y a toujours de deuxième session. Au sali erreur. Eh, pardon. Ah, vraiment, ici, on a échoué. On est obligé de reprendre. On ne dit pas qu'on s'arrête là-bas. Non, non. On est obligé de reprendre. Même si on s'était donné un conseil. Le mari a donné conseil à sa femme. La femme a suivi. Mais nous avons échoué. Il ne faut pas dire non, dis tout simplement, nous avons échoué. Cherchons maintenant une autre issue pour aller. Vous devez comprendre que dans le mariage, c'est une école. Quand vous y entrez, vous n'y sortirez jamais avec un diplôme. Vous trouvez même un papa vieillard. Mais ce papa-là qui injurie sa femme. Qui injurie sa femme? Nayebite nazali na yo ndenge nini? Tata moko azalaki na mwasi na ye. Ye moko azalaki donc paralytique. Basi baboti bana ebele. Mama wana ye moko nda salaka bilanga ye moko kendeke awo na awo. Maintenant un jour tata wana abandi ko finga mwasi na ye. Nayebite yo zali mwasi ndenge nini? Outi wapi yo? Kende ata ina bino. Kende tala na kotika la tanga imoko. Est-ce que liboso ngana zalaki na mwasi? Tala mutu na ye. Tala mama wana afandi na ye kimia. Après quelques jours, maman a joué maladie à mutu et akufi. Si ma akokufa sikoyo tata bandi koloba. Oh yo nde makolo na ngai. Sikoyo kufi ndenge nini? Sikoyo komi kokende ndenge nini? Nakotika la nanani? Bato bandi ko yebisa yo lobaki akende pa ina bango. Sikoyo ake pa ya Nzambe. Yo bango ne Nzambe sali mabe. Il fallait atike la mangwasi oyo. Nde makolo na ngai. Nakola ndenge nini? Il avait échoué à l'interrogation. Kasi wakakemi na motuna. Amen. Amen. Mais bien aimé. Moningami. J'aimerais vous dire ceci. Cet enseignement de Jésus. Jésus est très très puissant en parole. Jésus arrive même jusqu'au point de dire, lorsque vous êtes debout devant votre Père, si vous avez quelque chose contre votre frère, pardonnez-lui. Et votre Père Céleste vous pardonnera vos propres péchés là. Donc, le contraire est aussi vrai. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne va pas vous pardonner. Tel est l'enseignement de la nouvelle alliance qui manifeste les valeurs. Je vais terminer par les valeurs. Les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume. Jésus annonce les valeurs du royaume. Quand il donne le cours sur le pardon, il énonce les valeurs de son royaume. De son royaume. Nous devons nous garder d'inciter les autres à pécher. Amen. Nous devons nous garder d'inciter les autres à pécher. Il y a des gens dans l'église qui sont comme des colporteurs. Ce que tu es en train de dire là-bas, est-ce que toi tu ne sais pas que c'est un péché? Ce que tu fais là, est-ce que tu montres que tu es fils ou fille du royaume? Non, il faut refuser d'inciter les autres à pécher. Il faut refuser de vivre cette vie-là. lokola bokomi libota moko quand vous venez ici, sachez que vous devenez une famille. Bokomi libota. Et lorsque vous êtes une famille, la marque d'une même famille, c'est la concorde dans l'amour. Amen. Amen. Lorsque tu deviens maintenant quelqu'un qui colporte, maintenant, tu n'es pas différent des sorciers. Amen. Parce que pour les sorciers,
Lorsque nous suivons les témoignages des ex-satanistes, ils disent quoi? Même ici, je sais qu'il y a aussi même des sorciers. Mais moi, je ne suis pas venu enseigner le problème de la sorcellerie. Moi, mon problème, c'est de dire que si ce que j'ai dit ici, lui-même ou elle-même saura que ce que papa est en train de dire, c'est la vérité. Chaque sorcier a besoin d'avoir un rapport à aller déposer. Maintenant, quand il a un rapport à déposer, il y en a qui sont des chefs de rue. Il y en a qui sont des chefs de bloc. Il y en a qui sont des chefs de localité. Il y en a qui sont des chefs de communes, etc. Maintenant, la nuit, maintenant, ils vont sortir. Il sera à la rue là-bas. Maintenant, le chef vient. Il commence à donner le rapport. Amen. Maman Monique bozo talawana. Atala kabiso miso mabe santana. Atala kabiso mabe penza. Oh ya tuka maman Monique wana. Biso kamona kabiente. Oh maman Monique alataka. Soki alati abandi kujifiela. Abandi ko chalo fundu. Papa Pierre soki azako loba na église wana azalaka kogangela biso. Oh papa Songolo sikoyo tangu wana abandi ko pesa ye ba rapport. Alobi to lingi komona ye na église na biso te. To lingi komona ye na quartier na biso te. Bosala makasi poete motoyo alongwa na quartier na biso. Amen. Ça, c'est le travail de la sorcellerie. Maintenant, quand il va faire ça, on prend le rapport, on va déposer à la haute instance. Maintenant, il commence à travailler comment faire pour chasser peut-être Kayoyo de cette église. Ou pour chasser le pasteur Gilles de cette église. Ou peut-être même pour chasser le pasteur Pierre de cette église. Ou peut-être on peut même ménager un effort pour mentir. Pour que Batonyoso Inangai. C'est le travail de la sorcellerie. Maintenant, si toi, dans l'église, il y a comme travail colportage. Maintenant, est-ce que tu as la possibilité de demander pardon? Amen. Est-ce que tu as la possibilité de demander pardon? 2. Nous devons résister à la tentation de maintenir sur le plan des accusés ceux qui ont péché contre nous. Donc il y a des gens qui ont péché contre eux. On est toujours sur le banc des accusés. Sur le banc des accusés. Ayebisi bango moto songolo bomoni. Donc lui, la personne là, on l'a déposé toujours sur le banc des accusés. Bomoni moto frère tel makambotel salaki botala toujours sur le banc des accusés. Abimi wana akeye pa ya bakoriste bomona katele bomoni makambwa salaka abimi wana sikoyo ata soki ezali bapa ya bakoti na église pour la première fois ye azali ya liboso ko yebisa bango ata wa bokoti yao bosala makasi botalisa malamu na ser wana azalaka bien te awa na église batunyosi bakimaka wakaka pona ye. Mais finalement, est-ce que toi tu vas continuer à mettre des gens sur le banc des accusés? Continuons toujours. Amen. À les accuser. Tu les accuses toujours. Amen. Pour toi, c'est toujours accusé. Pour toi, c'est toujours accusé. Maintenant, quand tu accuses, tu as le temps de demander pardon. Maintenant, il y a des gens. Quand ils mettent des gens sur le banc des accusés, ils veulent voir quelqu'un continuellement souffrant. Il faut que cet homme-là a souffrir. Les nouveaux venus qui viennent, ils vont vous fuir. Amen. Si vous avez de tels gens dans l'église, et puis ils fuient. Parce que vous avez mal travaillé. Faites tout pour vous pardonner les uns les autres. Faites tout pour ne pas continuer à vous entre-accuser. Ne vous entre-accusez pas. 3. La loi du royaume dit ceci. Quand Jésus a dit, si ton frère, quand on parle de ton frère, c'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire qu'il y a le problème de la communauté. Donc là, nous appartenons à Libota Moko. Amen. Ce qui tozali Libota Moko. Pona nini biso bato ya Libota Moko tozali kobengana ba mususu, tozali koboya ko pardonner ba mususu. Il y en a même katikati na ba église. Osomo na bato, soki naza kota ya boy. Moto moko aza koloba makambo alobi wana Isaiah passe. Oya alobi te, ngai na yokaki ezali. Namoni ezali ya pasteur Ezekiel. Ezekiel yepe abantu koloba. Oyo makambo aza koloba. En tout cas Isaiah mwasi na ngai. Yango oyo Isaiah mwasi na ngai. Est-ce que tu es capable de commettre tanga yomoko? Amen. Question. Amen. Mama moko ayela kangai. Na mikumba ya makambo na ye. Papa, mobali na ngai. Papa, boye na boye. Songolo pakala alobi. Ngana zako tala he. Na zako tala he. Simande na lobi. Otilisi. Oh papa c'est là na bakisa. Asili siko bakisa na tuni eli susu esko zana yako bakisa. Na zana ngo bakisa. Asili si etang musu zako tunanga papa olali na zako lala te. Na zako yo kayo na motu ya nyoso. Bosiko yo. Bon papa na dépenser tango na yote. Awa na sisa no awa. Papa mobali nanga wana ma bebe na boke d'accord. Maintenant na tuni yo. Mobali na yo azama be. Mena yebisanga mabe na yo ezawapi. Anaanza kuchimba chini. Abandiko koma na se. So mani soko moto makamba yeli abandiko koma na se. Po ayebi ke oyo eyeli ngana motema pensa. Moi je vais te poser aussi une question. Toi aussi. Yope. Quel est ton forfait? Le problème tu es en train de compter les autres qui sont des mauvais. Est-ce que toi tu es bon? Parce qu'on nous dit nous. Dans la loi du royaume, que nous devons, ne pas mettre les gens à la barre, même pas sur le banc des accusés. Amen. Moto alata ekomi makambo. Moto alia ekomi makambo. Moto asala est-ce que ça mabe moto alata? Mabete, amen. Est-ce que ça mabe moto alia? Mabete. Est-ce que ça mabe moto asala na mbongo? Soki moto tata tango zalaki na France wana otikelaki biso makambo awa. Ba papa oyo mokolo se mokolo bazakolo ba représentant alobaki ba onyoso bazana ba moya ata mike ba ya kokomisa ba kombo na bango po alingi abondela po na bango po ete nzambe apambola bango. Donc là tozali na posa ya bato nyonso bakota na église ba pambwama. Amen. Donc il faut opambwama, il faut sala na bongo pour que osalisa église. Amen. Donc ezali ko salisa église. Sikoyo biso to banda ko yebisa yo olateli nini, oleli nini, okimo komi na mbongo pona nini. Te, zala na mbongo. Amen. Amen. Est-ce que tu as pardonné? Amen. Est-ce que tu peux pardonner? Qui peut reconnaître qu'il a un forfait? Ici nakobenga te bato bakanga miso te. Nalingi moto yo ami yebi moko. Vraiment je manque souvent de pardonner aux autres. Je compte seulement le mal des autres. Je ne vois jamais mes mauvaises situations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander, qui dit moi me voici? Zambe apambola yo. Moko azakuna sima. Mosusu ye wana. Limbisa, fongola motema limbisa baninga. Amen. Zambe alimbisa yo. Amen. Zambe alimbisa yo. Zambe fongola motema limbisa baninga na yo. Makambo yo. Amen. Amen. Zambe alimbisa yo. Oyo ami yebike. Biyoyo na sala ka ezala kamabe. Ezamabe. Lelo. Zwa mokano ya kolimbisa. Lelo. Amen. Amen. Limbisa baninga fongola motema na yo, limbisa baninga betela nzambe maboko, abongina kembo, abongina masanjoli. Amen.
Amen, amen. Tobeteli susu Yesu maboko na tongo alelo. Tobakisi susu milolo. Amen. Nzamba pambola biso. Amen. Bien-aimé, tokomi na ngonga malamu oyo topusanaka na mabonza na biso pona kobonzela Nzambe. Na osenga na esika ezwami yo ozotia loboko na yo na sac na poche ozobongisa offrande ya motuya pona koya kobonzela Nzambe. Tango tozobondela Seigneur Jésus, topesi yo merci pour un moment agréable, tozopusana na ba offrande na biso, na ba dîme, na ba action de grâce. Pambola moko na moko na kombo